Ça y est, après de longs mois d'attente, les Européens ont enfin droit à Apple Intelligence. Mais il y a quelques points à préciser dessus afin d'éviter toute déconvenue. Bonjour, c'est Nicolas du site utilisersonmac.com. Aujourd'hui, je vous propose de faire le point sur l'IA d'Apple et son arrivée en France. Comme je vous l'ai dit, il me semble important de préciser certains points. Notez cependant que je ne vais pas vous parler des fonctionnalités d'Apple Intelligence dans cette vidéo. Vous comprendrez pourquoi dans quelques minutes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, la traditionnelle autopromo, abonnez-vous à la newsletter de mon site. Je rappelle que c'est gratuit et que cela vous donne accès à des conseils exclusifs. Le lien est en haut à droite de cet écran ainsi que dans la description de la vidéo. Maintenant que vous êtes tous abonnés à ma newsletter, sans exception, on va revenir au sujet du jour. Apple Intelligence est disponible en France et de façon plus générale en Europe depuis très peu de temps. Elle est disponible avec la version 15.4 de macOS, la version 18.4 d'iOS et 18.4 d'iPadOS. Alors, pour commencer, ce n'est pas parce que votre appareil Apple vous propose l'une de ces versions que vous allez pouvoir utiliser l'IA d'Apple. Il faut que votre appareil soit également compatible avec elle. Un petit tour sur le site d'Apple va vous dire si c'est le cas. Pour les Mac, tous ceux équipés d'un processeur Apple Silicon sont compatibles. Donc si vous avez un Mac Intel, c'est mort. Il faut au minimum un Mac M1. Concernant les iPhones, vous pourrez utiliser l'IA d'Apple à partir des iPhone 16, avec en plus une compatibilité des iPhone 15 Pro, et uniquement Pro dans le cas du 15, donc 15 Pro et 15 Pro Max. Et au sujet des iPads, il faudra que la tablette soit équipée d'un processeur M1 et ultérieur, ou que ce soit le dernier iPad mini, celui sorti fin 2024. Je vous laisse vérifier par vous-même si vous avez un appareil apte à utiliser Apple Intelligence. Bon, dans tous les cas, que votre appareil soit compatible ou pas, les mises à jour mineures dont j'ai parlé vous sont proposées, donc je vous invite à les réaliser. Avant de parler d'IA, je précise un point qu'il me semble important d'aborder. Lors de ces mises à jour, un changement de réglage a pu être réalisé sur votre appareil. Si changement il y a, il ne s'est pas fait dans votre dos, mais notez qu'il s'agit d'un réglage de mise à jour. Si vous aviez désactivé les mises à jour automatiques, ce que je recommande lorsque l'appareil est utilisé professionnellement, il va falloir que vous retourniez dans les paramétrages des mises à jour. Donc pour le Mac, ce sera dans le menu Pomme, puis Réglages système. Et enfin Général, mise à jour de logiciel. Vous pourrez modifier les réglages par défaut. Personnellement, je ne veux pas que macOS se mette à jour tout seul, mais pas non plus qu'une nouvelle mise à jour se télécharge toute seule. Et sur les iPhone ou iPad, vous irez dans les réglages, Général, mise à jour de logiciel, et vous modifierez, si nécessaire, ce qu'il faut modifier. Alors, j'insiste sur un point important, je ne vous dis pas de mettre les mêmes réglages que chez moi. Cette information est juste là pour ceux qui, comme moi, préfèrent conserver la main sur ce type d'action. Je rappelle que pour un usage grand public, c'est une très bonne chose que l'appareil se mette à jour tout seul. Mais donc, votre appareil est à jour et vous allez pouvoir utiliser Apple Intelligence. Enfin, pas tout de suite. Déjà, il va peut-être falloir l'activer. Lors de la mise à jour, l'appareil vous a proposé de le faire, mais vous avez peut-être refusé. Dans ce cas-là, vous irez dans les réglages système, Apple Intelligence et Siri, puis vous l'activerez. Pareil pour l'iPad ou l'iPhone, dans les réglages, vous irez également sur Apple Intelligence et Siri, puis vous l'activerez. Notez que votre appareil ne va pas tout de suite pouvoir se servir d'Apple Intelligence. Il va devoir d'abord télécharger plusieurs gigaoctets supplémentaires et c'est un des points sur lesquels je voulais vous alerter. Si vous me suivez depuis longtemps, vous avez souvent dû m'entendre dire qu'il faut toujours laisser un certain espace vide sur votre Mac. Je conseille toujours au minimum 20 gigaoctets de libre et c'est vraiment un minimum. Alors je ne reviendrai pas sur le pourquoi c'est nécessaire, mais Apple Intelligence téléchargera presque 10 gigaoctets de données. Et cela augmentera certainement avec le temps. Donc si vous n'avez que 20 gigaoctets de libre sur votre Mac avant son activation, eh bien je vous invite à faire de la place avant de vous occuper de cette IA. En passant, pour ceux étonnés de devoir télécharger des données pour que l'IA puisse fonctionner, je rappelle que c'est normal et c'est même une très bonne chose. L'intelligence artificielle d'Apple, contrairement à celle de la plupart des concurrents, est faite pour fonctionner en priorité en local, sur le Mac, enfin sur l'appareil. Et seulement si cela ne suffit pas, elle passera par des serveurs dédiés.
Alors certes, ce fonctionnement nécessite de la place sur votre appareil, c'est un inconvénient, mais cela permet d'avoir entre autres une confidentialité beaucoup plus importante. Mais dans tous les cas, vérifiez si vous avez suffisamment de place sur votre Mac. Bon, votre Mac, votre iPhone ou votre iPad est prêt. Apple Intelligence est activé. Vous allez pouvoir l'utiliser. Et bien avant de le faire, je vais insister sur un point important. Si je vais dans les réglages système de mon Mac, je peux constater un point essentiel, Apple Intelligence est en bêta. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir potentiellement des bugs. Alors, je sais que les versions finales en ont également, mais sur une bêta, c'est encore plus courant. Je ne vous dis pas que cette IA ne va pas être utilisable, loin de là, mais gardez cette information en tête, notamment si vous souhaitiez vous en servir dans le cadre de votre travail. Bon, maintenant, je vais passer à la question que vous êtes certainement nombreux à vous poser. Pourquoi je vous ai dit que je n'allais pas vous parler des fonctionnalités d'Apple Intelligence dans cette vidéo? En gros, pourquoi je ne vais pas vous faire une démo? Eh bien, pour une raison très simple. Si vous voulez que je vous en parle, il faudrait peut-être que je les teste. Et par tester, je ne parle pas de les utiliser pendant 2 heures, mais plutôt pendant quelques semaines. Donc si j'ai réalisé cette vidéo, c'est plus pour vous mettre en garde face à la place que prend Apple Intelligence sur votre stockage, le fait qu'elle soit toujours en bêta, et pour certains d'entre vous, vous rappeler de vérifier vos réglages de mise à jour. Je réaliserai évidemment des vidéos sur certaines fonctionnalités de cette IA, mais pas tout de suite. Donc si vous souhaitez voir ce qu'il est possible de faire avec, je vous renvoie plutôt sur le site d'Apple. Et moi je vais de ce pas m'amuser un peu avec pour voir ce que ça donne. D'ailleurs, est-ce que vous l'avez déjà testé? Et quelles sont vos premières impressions dessus? Dites-le moi dans les commentaires. Pour clore cette vidéo, comme à chaque fois, vous la partagez, vous mettez un petit pouce vers le haut et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube ainsi qu'à la newsletter de mon site. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt.